Lorsque la nuit tombe, sur les terres brumeuses d'Irlande, une rumeur ancestrale se réveille. On raconte qu'au détour d'un chemin, on peut entendre le galop lourd d'un cheval noir, avec un cavalier sans tête. Il ne parle pas, mais son apparition suffit à glacer le sang. Qui est donc le Dullahan, cette créature qui erre dans l'obscurité? Le Dullahan vient du folklore irlandais. Voyons son étymologie. Dullahan ou Dulamlachan en irlandais signifie lutin. Dans le terme irlandais, on retrouve dub, qui signifie noir ou sombre. Il sera interprété par la suite comme un être sombre. Il est également appelé Collengan Shan, qui signifie en irlandais sans tête. Il se déplace sur un cheval noir. Il a une cape noire, des yeux incandescents, souvent représentés avec sa tête sous son bras. Elle est faite de chair en décomposition, une odeur immonde s'en dégage. Sa bouche est fendue et on peut y apercevoir un sourire très effrayant. Il utilise une colonne vertébrale en guise de fouet, qu'il aime faire claquer dans les airs. Il peut aussi de temps en temps se déplacer en carrosse fait d'os humains. L'essieu est fait de colonnes vertébrales, les rayons des roues de fémur et des crânes en guise de lanterne. Il est tiré par 6 chevaux noirs. Des étincelles jaillissent de leurs naseaux et de leurs sabots durant leur course. Le Dullahan erre dans les contrées d'Irlande avec sa monture après le coucher du soleil lors de certaines fêtes ou festivals. Pendant ce moment, personne ne sort dehors durant la nuit, craignant de le croiser. Il cherche sa nouvelle victime. Tout le monde a peur qu'il s'arrête, car c'est à ce moment-là qu'il murmure le nom de sa victime, qui mourra rapidement. Mais certains croisent sa route. Le Dullahan va alors asperger le visage de la personne d'un bol de sang, qui annonce une mort, ou lancer son fouet dans les yeux pour les arracher et rendre la personne aveugle. Mais cette créature a une faiblesse, l'or. Si on en dépose devant lui, ça le fait fuir et notre vie est sauve. On raconte que le roi Tigerma, qui régnait sur l'Irlande, vénérait Crumdum, le dieu celtique de la fertilité, qui réclame des sacrifices humains tous les ans. Le roi fera donc décapiter des personnes au nom de Crumdum. Au VIe siècle, il y a l'arrivée du christianisme en Irlande, qui condamnera fermement ces pratiques qui disparaîtront. Et c'est à ce moment-là que Crumdum deviendra l'incarnation du Dullahan pour continuer à recevoir des âmes. Les premières mentions du Dullahan figurent dans un ouvrage de 1802, écrit par Charles Vallancey. Le titre est super long et désolé pour mon accent désastreux. Prospectus of a Dictionary of the Language of Air, Kochi, or Ancient Irish, compared with the language of the Kuchi, or Ancient Persians, qui ne faisait aucune allusion au fait que le Dullahan soit sans tête. La deuxième mention la plus ancienne du Dullahan est dans les recueils de Fairy Legends and Traditions of the South of Ireland, publié par Thomas Crofton Croker. Il y a plusieurs volumes. Sa publication a débuté en 1825. La partie consacrée au Dullahan comprend 4 récits en prose, une ballade et le commentaire de Croker. Mais parmi tous ces récits, une seule emploie le terme de Dullahan. C'est celle de la bonne femme. Dans la vallée du pays du Chevalier Blanc, au pied des monts Gletty, vivait Larry Dott et sa femme Nancy. Larry est un petit homme à la carrure hollandaise, travailleur et parfois un peu porté sur la boisson, avec une tête de violon et un ventre rond. Il se promène sur son cheval qu'il venait tout juste d'acheter quand il croise une femme qui passe en courant. Elle est vêtue d'un grand manteau, qui est le vêtement habituel de la paysanne irlandaise, dont la capuche était relevée, ce qui dissimulait complètement ses traits. Sa silhouette semblait être de taille inférieure à la moyenne, plutôt trapue. Mais Larry, ne pouvant pas voir les traits de son visage, ne pouvait pas savoir si la demoiselle
était jeune ou vieille, blonde ou brune, jolie ou laide. Mais Larry, par galanterie, propose à la femme de la prendre sur son cheval, aussi loin qu'ils allaient dans la même direction. Elle va donc monter derrière lui sans dire aucun mot. Pendant leur trajet, il va lui parler, mais elle reste muette. Quand tout à coup elle bondit sur le sol sans un bruit, sans un mot. Elle semble glisser plutôt que courir à travers un champ, en direction des vieux murs recouverts de lierre de l'église de Kilnas-Lattery, qui était une jolie église. Larry voulut un baiser en échange du transport qu'il a offert à cette jeune femme, et se lance donc à sa poursuite. Il trébuche sur les pierres tombales, sur de vieilles et de nouvelles tombes, des morceaux de cercueil, ainsi que des crânes et des ossements d'hommes morts. Il réussit à rattraper la jeune femme. Larry se jette en avant, les bras ouverts, serrant la femme. Quand il regardit sous sa capuche, il ne vit aucune lèvre à embrasser, car elle n'avait pas de tête. Horrifié, il titube et se rua contre la vitre de l'église qui se brise. Quand il reprit vaguement conscience, il vit un spectacle d'horreur. Au milieu des ruines se dresse une vieille roue de torture, ornée de têtes. Larry est paralysé par la peur. Des silhouettes sans tête dansent sur une musique inquiétante. Il tournoie autour de la roue. Il pouvait distinguer des dames et des messieurs bien habillés, des soldats, des marins, des prêtres, des aubergistes, des jockeys et des danseuses. Mais tous avaient un point commun. Ils étaient décapités. Sur le côté se trouvent des squelettes qui n'étaient pas admis dans l'arène. Ils s'amusaient à se lancer leurs cervelles décharnées. Ils semblent prendre un très grand plaisir à jouer à ce jeu. Larry, qui avait réussi à garder son équilibre jusque-là, tomba la tête la première au milieu des Dullahan, qui le saluent de cris de bienvenue. Un des Dullahan offre à Larry une tasse débordante. Larry dit « c'est du solide » avant d'être décapité. Sa tête se mit à danser par-dessus ses épaules comme celle des autres membres. Il n'arrive plus à se souvenir de rien car la séparation du corps et de la tête ne permet pas la réflexion, mais seulement à une grande précipitation mêlée au bruit des claquements des fouets. Quand Larry reprit ses esprits, il faisait jour. Il se trouvait devant l'église. Il avança ses mains au niveau de sa tête, qui était toujours là. Mais son cheval, quant à lui, avait disparu, sans doute volé par les Dullahan. Larry rentre chez lui, où il devra affronter la colère de sa femme Nancy. Larry dit, après s'être fait réprimander, de cette jeune femme, « Je n'en sais pas plus que le Moll Flanders. Mais je sais une chose, une femme sans tête peut fort bien être qualifiée de bonne femme, car elle n'a pas de langue. » Parmi ces 4 récits, on retrouve aussi le cavalier sans tête. Charlie Culnan partit chevaucher la nuit, quand il vit la tête d'un cheval blanc aux oreilles courtes et coupées, aux naseaux larges et aux yeux immenses, qui le suivait. La tête n'avait aucun lien avec le reste de son corps ou du cavalier. Charlie accéléra le trot. Il aperçut dans l'obscurité le cavalier vêtu d'un manteau et d'une cape écarlate à simple boutonnage. Il faisait au moins 8 pieds, et le cheval, quant à lui, faisait au moins 18 mains et demie au garrot. Mais sa vision ne lui permet pas de distinguer le haut du col du manteau de la silhouette. Mais après avoir bien regardé, il cria « Par le grand pont de Malo, il n'a même pas de tête !» Le chevalier lui cria d'une voix rauque « Regarde encore, Charlie Culnan !» Cette voix semblait venir de sous le bras de la silhouette. Charlie regarde à nouveau et vit cette fois sous son bras la tête du cavalier. On aurait dit un gros fromage à la crème entouré de boudin noir. Sa couleur venait égayer la pâleur des traits déprimés. La peau était tendue sur cette surface irréelle. Il avait des yeux de feu, une bouche s'étendait de part et d'autre des oreilles qui émergeaient des mèches noires et emmêlées. Charlie veut défier le cavalier sans tête sur une course. Le spectre dit alors « Cela fait 100 ans que mon cheval et moi nous sommes brisés le cou au pied de la colline de Kilkumer. Et depuis lors, je cherche un homme qui oserait monter avec moi, sans jamais en trouver un. » Après ces paroles, le cavalier disparaît. Les autres récits, quant à eux, font mention d'un autre type de Dullahan.
Dans le moulin de Allon, c'est un cocher sans tête. Michael Nonan circule la nuit avec sa charrette, quand il découvrit tout près de lui une calèche noire tirée par 6 chevaux noirs avec de longues queues noires descendant presque jusqu'au sol, et un cocher vêtu de noir assis sur le siège. Mais le plus surprenant, c'est qu'il ne vit aucune tête, ni sur le cocher, ni sur les chevaux. L'apparition disparaît. Le lendemain matin, Michael apprend que son ami, M. Wrighson, est atteint d'une maladie incurable. Il comprit alors à cet instant que l'apparition de ce cocher sans tête était un présage de la mort. Et dans le dernier récit, le dîner des moissons, ce sont des faits. Paddy Cavanagh rentre chez lui vers minuit, après une soirée animée. Il regarde du côté des dunes qui donnent sur le champ ouvert. Il en sort d'adorables petits garçons. Ils étaient tous vêtus de robes de chasse vertes, coiffés de jolis petits bonnets rouges et montés sur des poneys blancs. L'effet s'enfuit en direction d'une vieille église. Paddy se cache et voit alors émerger des duves une diligence familiale, tirée par 6 chevaux qui se dirigent vers la porte où il se tenait. La porte s'ouvrit sans que personne ne la touche. Ils dévalèrent la route où il était caché. Il ne vit aucune tête, ni sur les chevaux, ni sur le cocher. Quand la diligence passa près de lui, il regarda à l'intérieur. Mais les personnes n'avaient pas de tête non plus. 4 boulaquais se tenaient derrière la diligence. Ils étaient semblables aux autres, sans tête. Il se dirige aussi en direction de l'église, où les fées au bonnet rouge sont allés. Le Dullahan a inspiré des auteurs, comme la nouvelle The Legend of Sleepy Hollow de Washington Irving. Elle se déroule dans le village de Sleepy Hollow, dans l'État de New York, à la fin du XVIIIe siècle. Ichabod Crane, instituteur originaire du Connecticut, vient s'installer à Sleepy Hollow. C'est un homme maigre et très superstitieux. Il tombe sous le charme de l'héritière et fille unique d'un riche fermier, Katrina Van Tassel. Ichabod n'est pas le seul à vouloir courtiser la jeune femme, Brom Bones. Un jeune homme costaud et populaire est aussi intéressé par Katrina. Ichabod charme Katrina, ce qui va rendre jaloux Brom. Il veut le mettre hors jeu, et pour cela il va lui jouer un tour malicieux en exploitant sa superstition. Une nuit, Ichabod, après avoir quitté la maison des Van Tassel, va être poursuivi par un cavalier sans tête, celui d'un soldat décapité par un boulet de canon durant la guerre d'indépendance américaine. La légende locale raconte que le cavalier cherche sa tête chaque nuit. Ichabod monte sur son cheval et essaie de fuir, mais il sera rattrapé près d'un pont où le chevalier perd ses pouvoirs. Le chevalier lance sa tête au jeune homme. Il s'avère que c'était une simple citrouille. Le lendemain, Ichabod a disparu. On retrouvera seulement son chapeau près de la citrouille. On ne le reverra jamais à Sleepy Hollow. Et Brom a pu épouser Katrina sans rival. Créature emblématique de la mythologie irlandaise, le Dullahan, effrayé par son apparence et la peur qu'il murmure notre nom, ce qui assurera notre mort imminente. Si la découverte du Dullahan vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé ce folklore irlandais et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye!